Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo dans le 4e épisode de la série La cueillette de la semaine de Valentin. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une plante assez spéciale. Regardez bien, c'est une plante qui colle en fait. Ce genre de truc qui colle, tu vois, tu peux le mettre là. Ça s'appelle le gaillet gratron. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce genre de plante, ça se mange. Vous allez voir ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Générique. Est-ce que vous connaissez le gaillet gratron? Le gaillet gratron, c'est une plante qui est incroyable, comme vous l'avez vu dans l'introduction, elle s'accroche partout et c'est notamment grâce à ça qu'elle arrive à se reproduire, car en fait elle se colle, elle se met sur les poils des animaux en fait quand ils passent. C'est comme ça que les plantes en fait arrivent à se reproduire et à emmener leurs graines dans de nouveaux milieux, et ce phénomène-là, ça s'appelle la zoochorie. Cette plante a une phyllotaxie qui est très particulière. En fait, c'est une phyllotaxie qui est verticillée, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 feuilles qui partent d'un même nœud sur la tige. Bon, ici, pour ce cas-là de cette plante, on en a 6. Pour reconnaître cette fleur qui fleurit vers les mois de juillet, en fait, c'est très simple. Car tout d'abord, tu as notamment le phénomène de la phyllotaxie verticillée qui te permet de reconnaître les feuilles sur la tige à partir d'un même nœud. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 6 feuilles qui partent de la tige, du même nœud. Et c'est comme ça que tu arrives à la reconnaître. Je vous mets également une petite photo des fleurs blanches qui sont en bouquet pédonculé et en inflorescence. Et en fait, tous ces éléments, ça permet de la caractériser. Ça signifie que le gaillet gratron, il fait bien partie de la famille des rubiacées. Est-ce que ça vous dit qu'on passe à la partie bienfaits et vertus? C'est très simple. Tout d'abord, le gaillet gratron est une grande source en vitamine C. C'est une bombe en nutriments, et notamment par rapport à la vitamine C, c'est une vitamine qui, quand elle rentre dans ton corps, en fait, il y a un phénomène qui se passe qui va créer de la mélanine, et cette mélanine-là va faire que tu vas mieux bronzer au soleil, tu vas pouvoir bronzer, elle va pouvoir prendre de la couleur. Si tu veux plus d'informations sur ce processus, c'est très simple. Je t'invite à te rendre en description, comme ça tu auras plusieurs liens et tu pourras cliquer dessus par rapport au phénomène de la mélanine en fait, qui est transformée pour faire bronzer ta peau. Mais tu peux également trouver dans la carotte, il y a beaucoup de vitamine C. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé de l'Achillée millefeuille qui est une plante incroyable. Je t'invite à aller voir la vidéo, je te la mets en petit lien là-haut. Sur cette plante, il y a tout qui se mange. Les feuilles, bien évidemment, elles se mangent, la tige se mange, les fleurs se mangent. Mais je vous conseille de manger les feuilles quand elles sont plutôt jeunes et crues. Tu peux les manger en salade, broyées, en jus. Mais bien évidemment, tu ne dois pas en manger beaucoup parce qu'au niveau des contre-indications alimentaires, je ne suis pas spécialiste pour te donner quelques infos là-dessus. J'ai une petite anecdote pour vous parce que hier, j'ai appris, notamment par rapport à cette plante, que tu pouvais faire du café avec les graines torréfiées. Il y a ce phénomène-là qui est possible aussi avec le pissenlit. Tu peux prendre les racines, la broyer, la faire sécher et tu peux la déguster en café. Pour les gens finalement qui sont addicts au café, c'est un très bon moyen de substituer le café. Attends, ai-je oublié de dire quelque chose? Ah bah oui, bien évidemment, vous voulez savoir où la trouver cette plante pour la déguster? Quand même, pour la trouver, ce serait plus facile de savoir où est-ce qu'elle pousse. En fait, cette plante-là, elle pousse à peu près presque partout dans les endroits où elle peut se coller, où elle peut finalement grandir, parce que c'est une plante notamment avec ses poils qui peut se foutre partout, dans les haies, dans les buissons, au bord des chemins, dans la rue. Regarde, moi tout à l'heure j'en ai trouvé dans la rue, comme par hasard, je ne savais pas pourquoi, la plante elle s'est présentée à moi. Ça c'est la loi de l'attraction, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Demain on va parler de la grande ortie. C'est quoi le nom déjà? C'est Urtica dioica. Voilà, le nom Urtica dioica. Je vous mets quelques photos, vous savez ce que c'est de façon l'ortie. Sinon écoutez, nous on se dit à demain dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, vous mettrez un petit pouce bleu et nous on se dit à la prochaine. Ciao!